J'adore ce genre de film, parce que c'est le genre de film où je peux faire preuve de l'honnêteté dont je suis capable. C'est le genre de film qui est rempli de choses que je n'aime pas, qui sont pas faits pour moi du tout, qui sont pas du tout mon style de film, mais c'est tellement bien fait que je ne peux pas faire autrement que vous dire oui, c'est un bon film, et vous devez aller voir Baby Driver, réalisé par Edgar Wright, le réalisateur si connu de la trilogie du Cornetto et de Scott Pilgrim vs. The World, et qui aurait dû réaliser Ant-Man et qui s'est fait virer au bout de 6 ans de bons et loyaux services par Marvel. Encore une bonne... J'aime bien mettre des pics à Marvel en ce moment. Il faut dire qu'ils en cumulent tellement, c'est con. Alors pourquoi je dis que ça ne me plairait pas en principe comme film? C'est en gros une comédie d'action musicale avec des voitures. En gros, le mélange de tout ce que je déteste. Alors comédie musicale, c'est moi, enfin je suis pas le seul à faire cette exagération. C'est le réalisateur du film lui-même qui le fait parce qu'il dit la musique est tellement essentielle au fonctionnement de ce film que c'est en gros une comédie musicale. Ils appellent ça une comédie musicale post-moderne où il n'y a pas de numéro de comédie musicale, mais où c'est quand même la musique qui rythme tout le film. La musique rythme tout le film parce que le personnage lui-même rythme sa vie grâce à de la musique. Donc c'est vrai que vous me connaissez, hein, moi qui suis pas fan de comédie musicale, de la musique pendant tout le film. Je trouve ça sympathique, vite fait, mais je m'en fous. C'est aussi pour ça que je rentre bien dans le trip des Gardiens des Galaxies, parce que juste foutre une bande-son un peu spéciale sur un film, je m'en fiche un petit peu, en fait. Moi, je suis pas du tout mélomane, j'écoute pas de musique constamment. Contrairement à ce mec-là, je suis pas du tout parmi les gens qui passent leur journée avec les écouteurs derrière les oreilles à écouter de la musique en boucle. Je peux passer des mois entiers sans jamais écouter une seule chanson. Donc vraiment, je suis vraiment pas du tout mélomane par rapport à lui, donc je suis pas fan de ça. Film d'action, action, cascade, course-poursuite, là, dans ce cas-ci, c'est aussi pour ça que je vais pas voir les Fast and Furious, par exemple. Je supporte pas ce genre de truc. En plus, c'est des mélanges de voitures, de mafieux et d'action. Et là, c'est pareil, voiture, mafieux et action. Puisque, du coup, on a aussi le côté bagnole puisque le principe, c'est que c'est un conducteur, comme dans Drive, comme dans The Driver, qui est le film qui inspire tout le monde, quand on fait ce genre de truc, qui avait aussi inspiré Ving Digreven. Et du coup, à la base, j'étais parti pour vraiment pas apprécier le truc, mais c'est tellement bien fait que il y a un moment où tu peux pas dire autrement que oui, c'est un bon film, ça marche, c'est pas ma came, c'est pas du tout ma came, mais c'est un super bon film et ça marche. L'histoire donc est celle de Baby, un jeune pilote de voiture d'à peine 18-19 ans, alors pilote non officiel, hein, mais un mec qui fait du coup, qui conduit les voitures pour les braquages et les courses poursuites. Il obéit en fait à un mafieux pour certaines raisons qui seront développées dans le film. Et va essayer du coup de s'en sortir. Manque de bol, il approche de sa dernière mission et comme vous le savez dans ce genre de film, la dernière mission est toujours la mission où tout se passe mal et où il faut vraiment qu'il prenne ses choix définitifs sur qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie et qu'est-ce qu'il veut faire avec par rapport à ce métier. Donc c'est autour de ça que tournera toute l'intrigue, c'est le dernier entre guillemets casse du personnage. Je dis entre guillemets pour vous dire comment ça se finit, bien sûr. Et ce personnage, du coup, j'étais barré pour ne pas l'apprécier du tout non plus. J'ai noté une petite description. Je vais vous le décrire, vous allez me dire si c'est le genre de personnage que vous aimez bien, mais alors moi, c'est ce que je catégorise en branleur. C'est le genre de mec qui se déplace constamment avec des lunettes de soleil, qui sort quasi pas un mot et qui est mutique, alors c'est pour se donner un genre, mais il sort pas un mot, qui est même pas, alors, pour se donner un genre peut-être, sauf que le gars est même pas capable de se faire un sandwich au beurre de cacahuète sans se la péter, il est obligé de faire 3 pirouettes et 3 machins en sortant le pot et le bidule du placard. Sosie de Han Solo, alors, vêtements et physique, niveau visage, je trouve qu'ils ont un peu la même gueule, il a un peu les mêmes styles de lèvres, Ansel Elgort, que c'est très bizarre comme commentaire à faire, mais que Han Solo, et la même coiffure surtout, et comme il est tout le temps avec son espèce de blazer, avec les manches blanches et le milieu noir, ça fait exactement la tenue de Han Solo avec son petit t-shirt manche longue blanche en dessous et son gilet noir par-dessus. Donc vraiment, ils ont reproduit le côté Han Solo et le personnage est une sorte de Han Solo. Hein. C'est toujours ce même type de branleur qui vous mettent dans tous les films depuis Star Wars. Je comprends toujours pas ce que ce genre de mec est fascinant. Lui en plus fait ses propres mix à l'ancienne en mixant sur de la bande analogique. Le mec fait encore des cassettes en 2017. Avec des samples de gens qu'il enregistre dans sa vie de tous les jours. Donc en plus, méga hipster, donc t'as envie de lui exploser la gueule au bout de 10 minutes de film. Je suis navré, moi ce genre de personnage me débecte. Ce genre de personnage me débecte, je bafouille, mais je crois que j'ai bavé un peu, mais... Ah! Alors heureusement que tout ça n'est qu'une façade, effectivement, et que tu découvres un autre personnage en dessous. Mais putain de base, branleur. Moi j'appelle ça un branleur, rien d'autre quoi. C'est
déteste ce genre de truc. Mais c'est vrai qu'il le joue très bien, c'est vrai qu'il se débrouille bien, et il y a des explications à tout ça, très tiré par les cheveux, mais en même temps, déjà de base, un mec qui conduit des bagnoles ultra bien alors qu'il a à peine 18 ans, parce qui a appris à les voler à 12 ou 13 ans, tu te dis, ah, tu vas chercher loin quand même pour ton film, donc oui, très bien, ça passe, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que, partant de là, ça aurait pu être très compliqué, et au final, non, au final, le personnage lui-même devient attachant, il développe des enjeux intéressants. Bon, c'est très basique, hein, évidemment. C'est sauver, enfin, c'est la fille avec qui il a envie de sortir, c'est faire son dernier coup, etc. Envie de rester juste et noble et moral plutôt que de rentrer complètement dans le style du mafieux. Pour aller plutôt dans ce qui va bien, c'est évidemment le style du film, et en particulier le rythme et le montage. C'est plus une surprise avec Edgar Wright maintenant, mais c'est vrai que comme celui-ci, beaucoup plus que les autres, est basé sur la musique, et non pas la musique, le mélange, le rythme, le fait que le montage soit parfaitement en rythme et parfaitement synchro avec les musiques est vachement intéressant. Improbable vu ce qui se passe dans le film, mais vachement intéressant visuellement, et c'est vrai que ça donne une classe incroyable aux scènes. La toute première scène du film, le premier plan, c'est un plan sur le bâtiment qui va se faire braquer, et vous avez la roue qui rentre pile poil là où elle doit aller dans le plan pour être bien au milieu, pour faire le cadre comme il faut, pour un truc dans ce genre-là. Vous avez les personnages qui sortent, vous avez lui qui reste à la voiture, la musique qui démarre, et vous avez 3 personnages qui sortent, habillés exactement pareil, et tous en rythme, tous les 3 en rythme. Et tout ça rend un côté extrêmement classe et extrêmement badass, extrêmement pétant à toutes ces scènes-là. Et c'est vrai que, du coup, forcément, ça marche à fond la caisse. Et comme, contrairement à d'autres films que je vois, les passages entre les casses ne me font pas si chier que ça, petite voiture, comme les passages entre les passages de casse du truc ne sont pas interrompus par de la merde et par une espèce de ténébreux à la con avec son putain de gilet blanc et son dragon derrière, là. Bref, là, du coup, je reste beaucoup plus dans le film, et ça reste plus appréciable, et ça reste plus intéressant. Tous les personnages sont très colorés et sont très exubérants, ce que je vais classer dans le style d'Edgar Wright aussi, parce qu'il y en a certains qui, à certains moments, ont mis hors du film. Il y a un des gars dans ce premier braquage qui ensuite va taquiner, mais alors taquiner me semble faible, le personnage de Baby pendant tout le débrief de mission. Et il y a un truc bizarre dans cette scène-là. J'ai l'impression que par exemple, le mafieux, qui est censé protéger son chauffeur parce que c'est son chauffeur porte-bonheur et tout le bordel, et il fait rien. Il y a l'autre qui arrive, il est là, hey, tu me regardes, et pof, il lui faut une claque avec les lunettes une claque. Il lui fait ça avec du coup les lunettes qui dégagent, et tu fais, je sais pas, en principe, le chef des mafieux, il débarque direct et il fait, hey, tu touches pas mon élément, quoi, tu touches pas mon pion, tu touches pas mon membre d'équipe. C'est toi qui viens de rentrer dans le truc alors que d'habitude je bosse pas avec toi. Lui, c'est mon truc récurrent, donc lui tu lui fous la paix. Tu le remets pas en cause parce tout le monde le remet en cause tout le temps dans tout le film, et surtout tu le touches pas, quoi. Je sais pas, ça me semblait un peu bizarre au niveau de la scène, vu la relation qui se développe entre les deux personnages. Je trouvais que c'était un petit peu particulier qu'il le laisse le titiller à ce point. En dehors du montage, bien sûr, il y a aussi des plans séquences qui sont assez intéressants, notamment le tout premier. Et d'ailleurs, j'ai un gros doute, je sais pas s'il y en a vraiment un autre vraiment marqué dans le film, mais je crois que le premier en tout cas est vraiment intéressant. Et c'est vrai que là aussi, on a une question de rythme, de chorégraphie, de mouvement, etc. Donc encore une fois, un truc qui est très lié à la musique, qui est très lié au rythme et à la mise en scène, où le rythme est très lié à la mise en scène. Et donc encore une fois, un travail vraiment intéressant de la part d'Edgar Wright. L'image est pas si particulière que ça. La plupart de ces films avaient des images avec un cachet plus particulier. Là, c'est très basique, c'est très saturé, très film d'action américain en fait, très saturé, avec des couleurs naturelles, mais du coup, comme elles sont saturées, ça fait un gros contraste entre le orange principalement, et il y a pas tant de bleu que ça, donc ça fait, on va dire, orange et blanc. Ce qui est pas ultra marquant non plus. Il y a quelques petites scènes en noir et blanc. Ce qu'il va y avoir d'intéressant au niveau de l'esthétique, c'est je crois pas qu'il l'ait fait dans les films d'avant. Il laisse beaucoup les reflets, les lens flares, les lumières parasites, vous savez, les halos de lumière que laissent les lumières les lumières quand elles passent dans le cadre. Du coup, ça crée ces petits parasites, et il les laisse dans quasi tous les plans. Et je crois qu'il l'avait pas fait dans ces films d'avant. Donc là, ça fait un petit truc un petit peu neuf. Alors, j'ai noté un petit truc par rapport à Baby.
La scène dont je vous ai parlé, la scène d'intro générique, je trouvais le personnage tellement détestable que pendant toute cette scène-là, j'ai eu en tête la fameuse scène de Spider-Man 3 où Peter Parker pète un câble à cause de Venom et qu'il devient emo Peter Parker et qui sort, vous savez, le truc où il sort en costard noir et qui se met à danser comme ça dans la rue et à faire le con et à tout le bordel. J'ai vu ça pendant tout le début du film. Donc c'est pour vous faire comprendre que j'ai eu du mal à rentrer quand même. Donc c'est vraiment qu'il y a une bonne qualité plastique et de réalisation dans le truc pour que je reste dedans malgré emo Peter au début du film. C'est un petit peu particulier. Je disais qu'il y avait, alors, la réalisation du coup de Wright est très originale, le film lui-même beaucoup moins. Et dans son traitement de beaucoup de choses, ça va se voir. Par exemple, il y a tout un moment où on doit faire construire le fait que le personnage de Baby est impressionnant. Surtout pour créer le contraste avec son nom. Et il y a toute une scène où il y a le patron qui est en train de faire tout un plan, un schéma détaillé de tout ce qui doit se passer. Et évidemment, lui, il est dans le fond avec ses écouteurs à rien dire, et tout le monde le dévisage comme ça. Et tu vois la scène commencer, tu dis, bon, très bien, quand est-ce que le mec dit, lui, il écoute pas, je lui fais pas confiance, et quand est-ce que Baby, du coup, répète entièrement le plan alors qu'il a rien écouté depuis le début? La scène s'est terminée comme ça 1 minute plus tard. Donc, il y a des moments qui sont un petit peu gonflants là-dessus. Le côté, c'est mon dernier casse, sauver la fille, aussi, et un petit peu classique, et un petit peu, pas ennuyeux, ça veut pas dire que c'est ennuyeux dans tout ça, mais c'est dommage quoi de s'être mis là-dedans. En termes de réalisation, il y a une transition qui est intéressante, une ellipse temporelle qui est faite pendant le mouvement d'une caméra qui suit un personnage à l'intérieur d'un bâtiment qui est assez joli. Il y a toute une scène qui est entièrement presque en travelling circulaire parce que c'est le moment du tourbillon amoureux, etc. Donc là aussi, le truc ne s'arrête jamais. Encore une fois, il y a tout le truc de la mise en scène de Edgar Wright qui fait beaucoup de caméras en mouvement souvent. Un truc intéressant du coup par rapport aux musiques, au niveau de la mise en scène d'Edgar Wright, c'est que du coup, je crois que la totalité, mais vraiment la totalité de la bande-son du film est du coup intradiégétique, puisque ce sont les musiques qu'écoute Baby en fait. Et comme il est tout le temps avec ses écouteurs, normalement, dès qu'on entend une musique forte dans le film, on a l'impression qu'elle est extra-diégétique, que c'est juste la bande-son du film, mais en fait non, elle est intra-diégétique, c'est la musique qu'écoute le personnage. Donc littéralement, le personnage du film fait la musique du film pendant le film. C'est lui qui choisit la bande-son, c'est lui qui choisit le truc. Donc là aussi, il y a un petit côté assez intéressant au niveau mise en scène qui, encore une fois, à mon avis, vient d'Edgar Wright. C'est même pas mon avis, c'est évidemment. Donc voilà, c'est encore une fois quelque chose d'intéressant dans la mise en scène d'Edgar Wright. J'avais quelques petits trucs. Alors oui, un autre petit truc bien à noter dans la mise en scène, c'est le personnage des acouphènes. Et du coup, régulièrement, vous allez entendre un acouphène. Pour ceux qui ne savent pas, les acouphènes, c'est des gens qui entendent un sifflement ou un bourdonnement constamment dans leur oreille. Ils ont un petit défaut par rapport à je crois que c'est l'osselet, il me semble. Je suis pas un professionnel des acouphènes ni médecin. Je crois que c'est l'osselet à l'intérieur de l'oreille qui a un petit souci. Et du coup, on entend constamment un bruit de fond ou un sifflement. Et donc, du coup, il y a ça qui revient de temps en temps dans le film. Et quand on lui interdit d'écouter de la musique, par exemple. Donc, quand il a plus le droit d'écouter de la musique, tout de suite, on a le petit truc qui revient et on comprend que c'est donc constamment dans sa tête. Là aussi, quelque chose d'intéressant, du coup, à voir. Dans les petites bonnes idées que j'avais envie de noter, le neveu est une très bonne idée. Le problème, c'est qu'il sert pas du tout. Parce que il sert qu'une fois. Mais je trouvais que c'était une très bonne idée, ça marchait très bien. C'était surprenant pour une fois dans le film, et c'était parce que pour une fois, on s'y attendait pas. Pour une fois, la scène n'avait pas l'air de se présenter comme ça. Enfin, je dis pour une fois. C'est pas honteux, hein. Vous avez pas déjà tout vu dans tout truc. Les scènes de course-poursuite sont dingues et vous les avez jamais vues ailleurs. Il y a certaines des cascades qui sont faites. Je sais même pas si c'est du réel. Je suis persuadé que ça doit être du numérique parce que je comprends pas comment on arrive à faire ça à une voiture. Mais donc c'est quand même bluffant. Rassurez-vous. Hein, mais je dis, le neveu c'était vraiment neuf. Ça surprend vraiment quand ça arrive dans le film. Et du coup, je trouvais ça sympa. J'aurais bien voulu que ça revienne un petit peu plus. Il y a quelques blagues qui passent très très bien. Et puis, je crois que c'est tout ce que j'ai noté dans le positif. Oui. Il y a beaucoup de musiques du coup qui vont démarrer dans le film et vous allez vous dire ah c'est génial c'est cette musique et en fait non parce que contrairement à la plupart des réalisateurs Edgar Wright a décidé de ne pas reprendre le remix moderne que tout le monde connaît mais la musique d'où vient le sample que tout le monde connaît il y a une musique qui commence qui fait pam 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 et on connaît tous le truc hip-hop qui démarre après qui fait ça doit être monstrueux ce que je suis en train de faire et il l'a pas repris celui-ci. Il a pris là où était le sample d'origine, le tin 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 tin. Là, dans la musique d'origine, il l'a repris. Il y en a une autre comme ça qu'il a repris. Comme je suis
vraiment pas mélomane, je retiens pas les titres, les acteurs, enfin les auteurs, je sais même pas qui c'est, enfin je vois pas d'où la musique vient, mais je sais qu'il a repris les originaux et pas les remixes. Donc il y a un petit truc intéressant parce que c'est tellement facile aujourd'hui d'oublier les versions originales et de penser qu'au remix. C'est bien qu'il y ait un mec qui les refoute dans la bande son de son film concrète. Avant de vous quitter, parce que c'est tout ce que je vais avoir à dire, je vais avoir juste un dernier reproche à faire. Il y a un moment du film où un personnage que je ne vais pas nommer pour ne pas vous spoiler ce qui se passe, un personnage vole son dictaphone à Baby. Et j'ai du mal à voir comment ça aurait pu se passer, parce que tout le truc, c'est que c'est le dictaphone de Baby qui passe son temps à enregistrer les choses avec. Donc je ne vois pas à quel moment le personnage a eu le temps de lui fouiller les poches ou de fouiller son sac ou quoi que ce soit pour trouver le dictaphone, parce que le mec est resté éveillé depuis le début. Donc je vois vraiment pas à quel moment on a récupéré son truc. C'est vraiment une facilité de scénario pour que la scène avance, parce que en principe, il y a aucune façon vraisemblable que ça ait eu de se produire. Donc aucun élément de ce film n'est fait pour me plaire. Mais tous ces éléments conjugués donnent un très bon film, une comédie musicale d'action et de bagnole, avec des mafieux. Je pense que ça peut vous plaire, je pense qu'il y a de fortes chances que ça vous plaise, donc je vous encourage à le voir. En ce qui me concerne, non, mais c'est pas grave, j'ai plein d'autres films d'Edgar Wright à regarder pour apprécier son travail. Donc voilà, je ferai l'impasse sur Baby Driver, je le reverrai peut-être une fois avant de mourir, on verra. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!